Comment raconter, François, en 2 mots, je vais dire, la fidélité. Fidélité, alors à moi, ça, tout le monde s'en fout, mais à tout ce qu'il est, à son enfance, par exemple. Il y a une sorte de continuité avec son enfance qui, pour moi, est un signe de reconnaissance, avec bien sûr les coupures, les cassures qu'il faut pour rendre les choses plus intenses, mais le signe de reconnaissance de ces gens qui n'ont jamais cessé de travailler en lien avec l'enfance ou avec la jeunesse, avec les rêves. Et puis peut-être un deuxième mot, la curiosité. Alors là, c'est record du monde. Je n'ai jamais vu quelqu'un de plus curieux. Curieux de tout, alors pour le coup de tout ce qui est extérieur à lui, ce dont il a priori ne se servira jamais. Un lecteur absolu, ce qui est terrifiant pour un auteur dont il va être le premier lecteur, mais le meilleur, pour moi, le meilleur lecteur du monde. C'est plus qu'élogieux. Timothée de Fontbelle. J'ai eu la chance de recevoir un manuscrit de Gallimard Jeunesse qui s'appelait Tobilonès et qui parlait d'un petit bonhomme d'1,5 millimètre qui vivait dans les arbres. Je ne m'attendais pas à vivre une pareille aventure avec ce petit bonhomme, pas du tout. Je me suis dit, je ne veux pas que quelqu'un d'autre illustre ce texte. C'est un bonheur d'illustrer ces textes, c'est un bonheur de voir comment il écrit, comment il arrive à rendre des atmosphères si différentes, à passer d'un sujet à l'autre, avec le souffle de l'aventure à chaque fois, la précision des détails, une justesse des dialogues qui est quand même confondante. Et puis c'est un type qui est quand même assez agréable, je ne sais pas, pour boire un coup, pour manger, pour se voir. Je pense aussi que c'est une amitié, et c'est une amitié qui est fondée sur le travail, sur la rencontre, voilà. Mais bon, on n'a pas fini d'entendre parler de Timothée de Fontbelle. Famille. Pourquoi ce mot-là ? Peut-être parce que parmi les axes de construction de mes livres, il y a quelque chose autour de la famille, de la direction que prennent les personnages, c'est pour reconstituer, retrouver la famille disloquée ou même les origines pour Van Gogh. Moi, je pensais aussi à famille parce que souvent, dans les grandes aventures des livres de jeunesse, la famille est absente, très souvent. Et en fait, on a l'impression que c'est quand même un petit noyau qui vibre dans chacune de tes histoires, alors que très souvent, les romans jeunesse se construisent presque contre la famille. C'est vrai. On se débarrasse d'abord de la famille pour avoir un individu. On dit voilà, mon père, je l'ai perdu, ma mère, etc. Oui, je pense que c'est difficile en fait de parler de la famille d'une façon qui laisse à chacun des personnages sa propre existence. Voilà. Il y a une autre dimension qui fait écho à ce mot famille que François me propose là, c'est les lecteurs. Je passe mon temps à rencontrer des familles de lecteurs qui ont partagé nos histoires en famille et qui les lisent intégralement en famille, en se passant le livre de chapitre en chapitre pour lire à haute voix. C'est certain qu'il en reste quelque chose dans les liens de la famille et dans des souvenirs communs. Il y a du collectif à tous les étages, ne serait-ce que même dans tous ces passeurs de livres de la littérature jeunesse, les enseignants, les bibliothécaires, les documentalistes, les libraires, les parents, les grands-parents, tous ces passeurs, c'est quelque chose comme ça qu'on se passe, qu'on se refile sous le manteau. C'est du collectif, comme pour moi c'est du réseau, quoi. Ça me rappelle les réseaux de résistance, ça me rappelle, c'est quelque chose, si on est tout seul, il ne se passe rien. Hop. Couverture. Pour moi, les couvertures, c'est très, très, très difficile. C'est pas mon exercice favori. J'adore illustrer les livres. Pour moi, l'espace du livre est un espace intime quand même. C'est un espace où on rentre à l'intérieur des pages, alors que l'espace de la couverture est un espace qui saute à la figure des gens qui passent, en fait. Parce qu'une couverture, c'est fait pour être vu dans une librairie. Donc, ces couvertures m'ont demandé beaucoup de travail et d'interaction avec le directeur artistique. Voilà, c'est pas un exercice facile pour moi. En effet, je reconnais que
que c'est un travail qui l'inquiète toujours un tout petit peu, mais ensuite, dans la réalisation, dans la patience aussi de s'adapter, de faire créer le rapport entre ces motifs, c'est un travail d'une délicatesse, une délicatesse très 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 grande. Puis il y a des petits détails aussi dans la couverture. François a dessiné ces petits oiseaux, là par exemple pour Alma, qui s'envolent de livre en livre. Voilà, tout ça, il y a quand même une attention aux détails, les petits cabochons là. Par exemple, cette couverture là de Toby, elle est, je pense, il y a eu 32 éditions étrangères, traductions de Toby. Dans 99% des cas, ils ont repris cette couverture qui en est devenue un peu mythique. Il est convaincu que ce n'est pas un homme à couverture, mais il en a fait quelques-unes qui resteront. Qu'est-ce que c'est? Nuit. Dans Alma, il y a énormément de scènes nocturnes, en illustration, surtout sur des romans. Le noir, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus évident. Moi, je travaille à l'aquarelle. Dans mon illustration, je suis plutôt quelqu'un qui travaille vers le léger. Et donc, là, tout ce qui est nocturne me pose problème. D'autre part, je ne suis pas très, à l'aise avec les contrastes. C'est-à-dire, avec le volume qui est donné par les ombres, les lumières, je préfère toujours avoir des choses qui se passent, qui sont entre les deux. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ma façon de voir, pratiquement. Je pense que c'est un révélateur du fait que tu ne cherches pas à te simplifier la vie, parce qu'a priori, la nuit, un bon petit halo, et puis 3 détails dans la lumière de la lune ou du projecteur, ça paraît plus simple. Et même pour un raconteur d'histoire, moi je me soupçonne de faire des scènes de nuit pour pouvoir de temps en temps garder des angles morts dans ce que je raconte, en dehors du mystère. Mais c'est une des traces je cherchais, c'est pour ça que j'ai choisi ce mot, une des traces de François dans ce que j'écris. Je sais qu'en avançant dans l'écriture d'Alma, je me disais, attention, c'est peut-être la solution de facilité là, ça, la nuit était totale, la lune posait... Et là j'ai dit non, allez, tu recommences, on a un soleil éclatant venait dessiner chaque ligne de la scène qui se déroulait. Et ça a été me faire travailler dans mes facilités, et comme c'est un peu mon combat dans Alma en particulier, quand je voyais que je mettais un brouhaha et de l'agitation par ici et ça, j'ai dit non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il y a? N'ayons pas de mots généraux comme ça. Et là, je pense que c'était un peu la main de François sur mon épaule, me disait attention, là, vas-y, éclaire. Il y a une scène pour laquelle j'attendais François au tournant, parce qu'elle est très importante pour moi, qui est le moment décisif dans le départ des esclaves. C'est le moment où ils vont être arrachés définitivement de leur continent quand ils sont chargés dans les pirogues qui vont vers les navires. C'est une scène où j'étais un peu ému de découvrir le dessin de François. Le jour se lève à peine, il se met à pleuvoir, c'est la première fois depuis longtemps que Joseph s'éloigne de la douce Amélie. Il est à l'avant, dans des pirogues. Dans le long chapelet des tragédies de la traite, il n'y a pas de moment plus déchirant que celui-là. Peu à peu, apparaissent les ombres sur la plage. On mène les captifs par petits groupes vers la mer. Ils commencent à s'avancer dans l'eau. Presque tous sont enchaînés pour ce départ. Lourds et entravés, ils ne parviennent pas à monter dans les pirogues qui sont bousculées par les vagues. Les matelots hurlent autour d'eux. Les captifs se tiennent les uns aux autres sous la pluie. Leurs yeux se tournent vers la terre. Des coups tombent sur leurs épaules. La plupart n'ont jamais vu la mer. Les rouleaux se brisent et les empêchent de grimper. Ils sentent encore le sol sous eux. Leurs pieds s'enfoncent et dérapent dans le sable sous l'eau. Ils sont encore là.
Pour ce dessin-là, ce qui est étonnant vraiment en relisant la page et en voyant François dessiner, c'est qu'on a fait très précisément le plan et le contre-plan de la même scène. Moi, je regarde la scène depuis la mer et François, lui, se met sur la plage et va dans le sens de la marche de la lecture. C'est difficilement explicable, ce phénomène quand même très étrange d'une scène ou de personnages qui sont nés dans notre esprit et qui commencent et dont s'empare un autre créateur, et tout à coup je vois ce que j'ai écrit. Donc ça, c'est là aussi une histoire d'intimité totale. Il rentre, il va chercher dans mes entrailles des images et il les met sur le papier. J'aime bien ce moment-là, j'aime beaucoup ce moment-là de la découverte, puis aussi la surprise des scènes qu'il choisit, puisque c'est lui donc qui les choisit. C'est ça un petit peu mon travail, c'est de faciliter la lecture, mais sans empêcher le lecteur aussi de créer ses images, et surtout qu'il puisse profiter pleinement du texte. Parce qu'en fait, en fin de compte, c'est l'histoire. Moi, je ne porte pas l'histoire. L'histoire, c'est Timothée qui l'emporte depuis des années, c'est lui qui la met en œuvre. C'est lui qui l'imagine, c'est lui qui lui donne son souffle. Le beau couple, il se rechoisit tous les matins, quoi qu'il arrive. Donc, on n'est jamais forcé de travailler avec quelqu'un. Et une sorte de lien qui est ravivé par chaque projet, chaque tome de chaque tome qui apparaît et qui dit « j'ai pas fini de travailler avec lui ».